Connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser. C'est très important. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. J'espère que vous allez très bien. Ouais. On va échanger. Nous allons échanger. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ainsi que bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bungun, laisse-moi mourir 5 plein Broel, Padrino, Camari, Dezo ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de l'empoisonnement du Premier ministre, son excellence, M. Ahmed Bakayoko. Voilà, qui serait dans une situation calamiteuse par rapport à ce que dites, ou bien à ce que disent les membres de l'opposition. Moi, je vais vous faire savoir quelque chose. Il y a de cela 5 jours. Vous savez, il y a de cela 5 jours, j'ai une amie qui vit en Angleterre. Et cette dernière, elle n'est pas militante du RADP, bien sûr. Elle est militante du FPI. Et elle vit en Angleterre. Arrivée en Côte d'Ivoire, elle m'a demandé, Guégué, est-ce que tu peux me mettre en contact avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko? Je lui ai fait savoir que non, je pouvais l'aider à avoir le numéro du ministre de la Jeunesse. Son Excellence, Monsieur Mamadou Touré. Je lui ai filé le numéro du ministre en question. Elle a essayé de contacter le ministre, mais en vain. Elle m'a dit, est-ce que tu ne connais pas un autre monsieur qui pourrait m'aider à rentrer en contact avec le Premier ministre? Je lui file l'ami intime du ministre de la Jeunesse qui lui vit à Paris. Elle contacte ce dernier en vain. Alors je lui ai dit, mais il faudrait qu'on trouve une solution, puisqu'elle est militante du FPI, du Front Populaire Ivoirien, mais elle a une affection grave pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous savez, la secrétaire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est une Sénégalaise. Vous pouvez aller vérifier et me revenir pour dire Guégué ment ou Guégué dit la vérité. C'est une Sénégalaise qui est secrétaire du Premier ministre, son Excellence, M. Ahmed Bakayoko. Et pour contacter le Premier ministre, il faut passer par cette dernière. Alors, cette dernière résidait en Angleterre avant d'aller en Côte d'Ivoire pour travailler pour le Premier ministre. Et donc, les deux se connaissaient depuis l'Angleterre. Elle rentre en contact avec sa copine. Parce que c'est sa copine qui est la secrétaire. Mais elle ne savait pas que sa copine travaillait pour le Premier ministre. C'est ainsi qu'elle rentre en contact avec la secrétaire du Premier ministre. Quand elle a appelé la secrétaire lui fait comprendre que le Premier ministre ne se porte pas bien. Il ne va pas bien. Donc, il ne peut pas recevoir d'audience. Il y a de cela 5 jours. Bon, moi, je n'avais pas pensé à une histoire de fatigue ou à une histoire d'empoisonnement. Parce qu'elle n'a pas donné de précision concernant la souffrance dont souffrait le Premier ministre. Et donc, j'avais écho déjà que le Premier ministre ne se portait pas bien. Mais je ne savais pas que c'était une histoire d'empoisonnement. Jusqu'à ce que les membres de l'opposition, les militants et militantes de Guillaume Soro viennent sur la toile. Et ce fameux déserteur, soi-disant militaire, qui fait un aveu en disant que non, il soutient le ministre Ahmed Bakayoko et il encourage parce que le ministre vient d'être empoisonné. N'oubliez pas. Et je vois de la part des gens du RADP qui disent que non, le ministre va bien et tout. Écoutez-moi, je dis ça fait 5 jours de cela.
la secrétaire du ministre, Ahmed Bakayoko, a dit le ministre ne se portait pas bien. Et plus tard, c'est avant-hier, hein, les membres de l'opposition ont commencé à jubiler que non, le ministre a été empoisonné. Donc, il y a des faits qui concomitent. Il y a des faits qui concomitent. Et c'est un peu bizarre. Alors, je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que Soro Guillaume est en train d'éliminer les grosses têtes qui sont autour du président de la République, comme son excellence M. Alassane Ouattara. S'il regarde Soro et qu'il ne fait rien, mais il va les tuer parce que Soro Guillaume est un criminel, c'est un tueur, c'est un buveur de sang, un porteur de Moukouba, un criminel notoire. Et ce dernier, il devait être neutralisé le plus tôt possible. Je dis bien, il devait être neutralisé. Et tous ceux qui sont autour de Guillaume Soro, que Soro Guillaume utilise pour anéantir les hauts cadres, les cerveaux de la Côte d'Ivoire, on devrait aussi les traquer. Quel que soit l'endroit où ils sont, on doit les traquer. Parce que moi, Guégué, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont les militants et militantes de Guillaume Soro, ainsi que les membres de l'opposition, je vais couper igname avec eux. Je ne vais plus jouer. Quiconque milite pour l'opposition, qui me manque de respect, aura sa part de vérité. Et si possible, il aura le cassage de la gueule. Oui, avec le coup de poing bêté ou le coup de tête du Dida. Il faudrait que ça soit clair parce qu'on regarde. Alassane Ouattara, il se sent impuissant face à Soro Guillaume. N'oubliez pas que ces gens-là, ils en veulent à Soro Guillaume. Ils en veulent à Ahmed Bakayoko il y a de cela longtemps. Voilà pourquoi ils accusaient à tort ou à raison Ahmed Bakayoko. Ils l'ont traité de quelqu'un qui était vendeur de la coque. Ils inventaient des histoires farfelues en disant que Ahmed Bakayoko louait cette fille camerounaise qu'on appelle, je ne sais pas, biscuit de mer, en mettant à sa disposition un guet privé pour venir lui faire l'amour en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont voulu mettre en conflit le petit frère du président qui s'appelle Tiene Brahima contre Ahmed Bakayoko. Et cette histoire d'empoisonnement, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que non, c'est Tiene Brahima qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Dans le but de créer une zizanie notoire au sein du gouvernement pour que le RADP soit divisé en deux camps, c'est-à-dire ceux qui aiment Ahmed Bakayoko et ceux qui aiment Tiene Brahima. Ils puissent se manger vivant. Et lui, Soro Guillaume et sa bande notoire vont profiter pour essayer de frapper et faire un coup d'État. C'est ça leur vocation. C'est ça leur militantisme. Tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est des gens, c'est des criminels. Ils sont façonnés dans leur ADN. C'est la xénophobie, c'est le racisme, hein, c'est la criminalité qui règne là-dedans. Donc les gens doivent savoir à qui ils ont affaire. Ils n'ont pas affaire à des gens qui sont sains, qui ont un bon cœur. Non, ils ont affaire à des bandits, des grands bandits qui ne disent pas son nom. Ce sont des grands bandits, des gros tueurs. Donc Alassane Ouattara doit faire quelque chose. Soit il caresse Soro dans le sens des poils, et puis c'est au cadre meurt à petit feu, ou soit il entreprend des actions pour mettre Soro Guillaume hors d'état de nuit. Et tous ceux qui sont ses sbires, pour les neutraliser, hein, d'où qu'ils soient, il doit les neutraliser copieusement. Il faudrait que ça soit clair. On ne peut plus continuer sur ce chemin. Parce que Gon Coulibaly, avant même de mourir, eux-mêmes ils disaient que Gon Coulibaly était empoisonné. Nous, militants du RADP, on a essayé de rassurer les gens pour dire non, Gon Coulibaly va bien et tout. Et mais vers la fin, cela nous a rattrapés parce qu'il était empoisonné. Eux, ils étaient au courant qu'il était empoisonné. Ils étaient informés que Gon était empoisonné. À chaque fois qu'on essaie de... Mais il faudrait qu'on voie la vérité. Il ne faut pas qu'on va voiler la vérité aux militants et aux militantes. Ça ne va pas. Il faut neutraliser Soro Guillaume et sa bande. Il faudrait que ça soit clair. Tout dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accusé Ahmed Bakayoko d'avoir assassiné le colonel Ouattao. Et ils ont dit, ceux qui ont tué Ouattao, ils allaient payer ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire, ils prennent leur revanche. Parce qu'ils ont accusé, sans preuve, Ahmed Bakayoko. Donc pour eux, ils doivent neutraliser Ahmed Bakayoko parce qu'Ahmed Bakayoko a tué le colonel Ouattao. Voilà le mensonge qu'ils propagent pour
qu'ils puissent se reconfronter et entreprendre des actions pour commettre des crimes au sein de notre nation. Si on se laisse, mais le gouvernement ivoirien doit préciser quand Soro Guillaume sera arrêté, quand Soro Guillaume sera éliminé. Parce que si c'est moi, on doit l'éliminer physiquement, il faudrait que ça soit clair. Il n'y a plus de négociation entre le gouvernement et Soro Guillaume. Pas de dialogue, de paix. Il faut le mettre hors d'état de nuit, l'éliminer physiquement. Il faudrait que ça soit clair. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble, vive la Côte d'Ivoire, vive le RADP. Ciao.